Alors, je demandais à maman pourquoi on ne part pas. Elle me disait souvent, tu as vu, on a essayé, on est parti. Aujourd'hui, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de vous protéger. Il faut que je vous protège. Je me rappelle de ce soir-là, où elle nous a fait asseoir. Papa n'était pas là. Elle nous a raconté des histoires. On a écouté, on était attentifs. On adorait les histoires de maman parce qu'à chaque fois qu'elle les racontait, elle faisait des gestes, elle faisait des mimes, elle changeait de voix pour que l'histoire soit réaliste. Ce soir-là, elle nous avait dit qu'on partira en cachette, que papa ne saura pas. Elle faisait des mimes et ça nous faisait rire. Ce soir-là, elle nous a dit, on partira. Ce que je garde de ma mère aujourd'hui, c'est une femme battante, une femme forte, qui a lutté pour sa vie, pour la vie de ses enfants. Ce que les gens ignorent, c'est que ce jour-là, elle n'aurait pas dû partir. Ce jour-là, c'est elle qui aurait tout perdu. Elle aurait perdu ses 4 enfants. Parce que ce jour-là, je me souviens, elle est passée nous chercher à la maison, à l'école. Et elle nous a dit, tout est arrangé. Tout est arrangé, nous allons partir. J'ai trouvé une amie qui peut nous héberger pour un mois. Je trouverai du travail. Et nous partirons de cette ville, de cette ville maudite où il n'y a personne pour vous tendre la main. On est rentré à la maison et tout allait bien. Papa n'était pas rentré depuis 2 jours. Elle s'est dit, c'est sûr qu'il cuve quelque part. Ou alors qu'il se soit tué en voiture. Elle avait tout préparé. Sa copine est passée nous prendre, il était 21h à peu près. À peine nous commencions à sortir de la maison. Que notre père gare sa voiture. Il a garé dans un brouhaha qu'on n'a pas compris. Il est rentré. Il a parlé à ma mère devant son ami. J'ai disparu depuis 2 jours. Tu ne peux pas m'appeler. Tu ne peux pas savoir si je suis malade, si j'ai eu un problème. Ma mère a répondu calmement. Et c'était la chose que j'adorais avec ma mère. Elle était toujours calme. Elle était toujours souriante. Malgré les bleus qu'elle avait. Elle avait perdu 2 dents sous les coups de mon père. Mais elle était toujours souriante. Elle lui a répondu gentiment. Mon amour, mon cœur, tout va bien. Je savais que tout allait bien. Parce que mon instinct me dit toujours que tu te portes bien. Et de là, mon père l'a mis une raclée. Elle s'est retournée, elle s'est levée. Elle a dit, sortez mes enfants. Et mon père, il a dit, tu devrais choisir. Ou je vous tue tous, et toi et ta copine, et tes enfants. Parce qu'il disait toujours, et tes enfants. J'avais l'impression qu'il s'est dédouané de tout. En fait, il se disait, si je dis et tes enfants, au moins, j'aurais pas l'impression de tuer mes propres enfants. Ce qui m'a le plus déçu, c'est que la copine de ma mère est partie. Elle n'a pas appelé au secours. Elle est juste partie. Et on ne l'a pas revue. Ce soir-là fut la nuit la plus longue de notre vie. Ma mère a dit, aujourd'hui je suis prête. Si tu veux, tu me tues. Mais tu ne lèveras jamais la main sur mes enfants. Si tu veux, tu me découpes. Mais tu ne lèveras jamais la main sur mes enfants. Si tu veux, fais ce que tu veux de moi. Mais tu ne verras jamais la couleur du sang de mes enfants. Fuyez, mes enfants, a-t-elle dit. Nous avons couru, j'ai pris mes frères et moi. Ma petite sœur de 3 ans n'arrêtait pas de pleurer. Je l'ai prise dans mes mains. Je l'ai prise dans mes bras. Et je me suis dit, il faut qu'on parte. Je les ai dit de courir. J'ai pris ma petite sœur sur mon dos. On a couru autant qu'on pouvait. Il faut dire que mon père était malin. Lorsqu'il a décidé d'acheter la maison familiale, il s'était arrangé à ce que cette maison soit loin, bien éloignée des voisins.
Ce qui fait que quand on sortait de chez nous, on était plutôt propre. Ou l'heure qu'il nous déposait à l'école, il était toujours le père modèle, il était toujours le père gentil, le père exemplaire. Mais cet homme-là, c'était un monstre. C'est ce que les gens n'avaient jamais compris. Nous sommes allés jusqu'à la prison, jusqu'à la police. Nous avons demandé de l'aide. On a dit que notre mère est en danger et que notre père a menacé notre mère de mort. Ils nous ont demandé où est-ce qu'on habitait. On ne connaissait pas l'adresse. Mais j'ai dit, je peux leur conduire à ma mère. Ils nous ont dit que ce n'était pas possible, que notre mère n'a jamais appelé pour demander à l'aide. J'ai dit, moi, je demande de l'aide. Ce jour-là, j'ai frappé, j'ai crié. J'ai dit, dans ce cas, je veux voir l'inspecteur. 2 agents nous ont accompagnés. Quand on est arrivé, il était trop tard. Ma mère avait été tuée. Ma mère avait succombé. Elle nous avait protégés. Oui, ça j'en suis sûre. Et c'est là où est venue les phrases. Pourquoi n'êtes-vous jamais venu vous présenter à la police que vous subissez ce genre de choses? Je leur ai regardé dans les yeux, du haut de mes 10 ans. Je les ai regardés dans les yeux et j'ai dit, demandez à vos collègues, combien de plaintes ma mère a-t-elle déposées dans ce commissariat? Vous êtes tous des assassins, vous êtes tous complices. Et j'ai tourné mes talons. L'assistante sociale qui nous a reçus ce jour-là, elle avait un peu de compassion. Je lui ai posé une seule condition. Je lui ai dit, faites en sorte que mes frères et moi nous restons dans la même famille. Sinon, vous payerez vous aussi. Parce que j'étais prête à me venger. Aujourd'hui, je remercie tout le monde, les assistantes sociales qui nous ont aidés parce qu'on est toujours restés ensemble. Aujourd'hui, mes frères sont grands. La plus petite, elle a 18 ans aujourd'hui. Elles ont toutes fait des études et je suis heureuse pour cela. Mon père, il purge une peine. J'espère qu'il restera toute sa vie. On y va souvent le voir parce que ça fait partie de notre guérison. Il a tué notre mère. Aujourd'hui, il s'excuse. Il dit c'est parce qu'il buvait. Mais on ne se dédouane pas de ses péchés comme ça, en disant c'est la faute d'eux. Vous savez, la boisson, l'alcool, c'est dans une bouteille. Et c'est vous qui allez acheter cette bouteille, qui la servez dans un verre, ou qui prenez la bouteille et qui la mettez dans votre bouche. L'alcool ne viendra jamais dans votre bouche toute seule. Ça veut dire que dès ce moment où vous allez dans le magasin, vous avez pris une décision. Vous avez pris la décision de boire. Vous avez pris la décision de faire du mal à votre famille en buvant. Tout en sachant que cet alcool vous fait du mal, vous n'avez pas arrêté. Vous vous êtes senti fort, vous êtes senti puissant parce que vous avez des points, parce que vous avez de la force. Mais vous êtes le seul coupable. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'alcool est coupable. C'est vous le coupable. C'est vous qui avez tué votre femme et laissé vos enfants innocents, orphelins. Et maintenant, aux gens qui posent des questions, pourquoi n'est-elle pas partie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Où étiez-vous quand vous nous croisiez sales? Je pense que quand vous croisez des enfants qui n'ont pas mangé, qui ont faim, qui vous disent que maman ne peut pas se lever parce qu'elle a été rouée des coups pendant 1 semaine par un homme qu'elle a aimé, par un homme qu'elle a eu la malchance d'aimer. À un moment donné, quand même les instituteurs, les institutrices, elles devraient se poser la question, pourquoi n'avez-vous pas mangé? On avait faim. Parce qu'il y a des moments où ma mère ne pouvait pas se lever nous faire à manger. Parce qu'elle avait été tellement frappée, elle avait été tellement cognée dessus qu'elle n'avait plus de force. Ma mère a eu des fractures multiples. Avant qu'elle ne meure, elle avait une fracture à la mâchoire. Elle avait plusieurs fractures. Comment se fait-il que le médecin n'a jamais signalé ces fractures? Pourtant, ma mère disait toujours que j'ai besoin d'aide, que mon mari est infernal. C'est vrai qu'elle disait aussi qu'au-delà de ça, c'était une personne bien, qui l'avait changé.
Mais j'ai dit à ma mère, les gens ne changent pas, ils ont toujours été comme ça. Il manquait juste un déclencheur pour montrer sa vraie nature. Et sa vraie nature, elle était présente aujourd'hui. C'était juste un assassin. Mon père a tué ma mère. Aujourd'hui, ça se répète. À l'époque, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle. Mais nous l'avons vécu. Mon père, il a bien tué ma mère sous les coups. Elle est morte en nous protégeant, en intervenant pour que notre père ne nous fasse pas de mal. Parce que ce soir-là, ce que je n'ai pas dit, c'est que ma mère nous a demandé de courir et qu'elle s'est mise devant la porte en disant « Tu ne toucheras pas mes enfants. Tue-moi si tu veux. Fais de moi ce que tu veux. En espérant que ça t'aidera. Mais tu ne toucheras pas mes enfants. Tu ne verras jamais la couleur du sang de mes enfants. » Mon père, ce bourreau, l'homme que ma mère a aimé, c'est l'homme aussi qui l'a tué.